Tu désires lancer ton entreprise au Congo-Brazzaville, ton entreprise individuelle. Donc, sur cette vidéo, je t'explique comment tu dois faire pour créer ton entreprise depuis le Congo-Brazzaville. Est-elle réellement à 25 000 francs CFA? Quelles sont les instances qui interviennent durant la création de ton entreprise? Quels sont les documents que tu dois fournir? Quelles sont les taxes que tu dois payer à l'année? Parce que nous savons qu'ici, on aime se faire pigeonner par les agents de l'administration congolaise qui sont souvent malhonnêtes. Donc, il est important, avant même d'y aller, d'être renseigné et d'avoir certaines informations. Bien que ce ne sera pas toutes les informations, je te donnerai les bases des informations que tu dois connaître au minimum afin de te permettre de ne pas te faire pigeonner quand tu seras à l'administration pour la création de ton entreprise ou pour la déclaration de tes impôts. Pourquoi je te le dis? Moi, c'est Romaldi M et j'ai créé une entreprise d'audition logicielle. L'entreprise, la MMR Group, c'est de développer des applications, des sites, des logiciels qui facilitent la vie au quotidien de nos clients. Je te partage cette vidéo, c'est un retour d'expérience parce que c'est ce que j'ai vécu lors de la création de mon entreprise, la MMR Group. Il m'a fallu aller vers un comptable, un auditeur de compte, afin de me donner au niveau de la fiscalité, quels sont les impôts que je dois obligatoirement payer pour un établissement. Donc, je suis à même de te le dire parce que c'est ce que je vis, c'est ce que je paye, c'est ce que je fais au quotidien. Cette vidéo sera structurée. Premièrement, selon l'annonce du gouvernement, un jeune, une entreprise, quelle est la tranche d'âge pour être éligible à cette promotion qui est faite uniquement pour la jeunesse? Donc, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Donc, rentrons dans notre premier point. Quelle est la tranche d'âge qu'il faut avoir pour être éligible à l'offre de l'État à la création de l'entreprise à 25 000 francs CFA? Ce que tu dois savoir, c'est que si tu as moins de 45 ans, donc de 18 à 45 ans, tu es considéré comme jeune au Congo-Brazzaville. Donc, entre cette tranche d'âge-là, tu es éligible à la création d'entreprise à hauteur de 25 000 francs. Donc, deuxième point du jour, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller à l'ARCPCE pour créer son entreprise? Il y a un document hyper important que tu dois obligatoirement avoir. Ce document, c'est le contrat de bail. Le contrat de bail permet aux instances de savoir quel est ton siège social, un local professionnel où tu loues, auquel tu loges ton entreprise. Donc, tu as deux façons de représenter ton contrat de bail. Soit tu as des papiers originaux de la parcelle, voilà, auxquels tu as présenté au niveau des impôts. Voilà, tu n'es pas encore au niveau de l'ARCPCE, tu es au niveau des impôts, des impôts. Et ces impôts-là, c'est par rapport aux circonscriptions. Chaque arrondissement a des impôts pour cartographier, par exemple, l'arrondissement. Par exemple, l'arrondissement, moi je suis à Pointe-Noire, je sais que l'arrondissement 4, Luandili, a plusieurs quartiers dans l'arrondissement. Et chaque arrondissement au pays a son centre d'impôt afin de pouvoir payer certains impôts. C'est de là où nous allons aller premièrement pour enregistrer notre contrat de bail. Ce contrat de bail, si tu as besoin, je pourrais faire une vidéo où je te donne le modèle auquel moi que j'ai utilisé pour rédiger mon contrat de bail. Tu vas savoir que ce contrat de bail que j'ai rédigé, c'est un contrat de bail juridique. Donc, je suis passé par un notaire qui a rédigé ce contrat de bail pour moi. J'ai décaissé 50 000 pour la rédaction de ce contrat de bail. Tu peux t'en passer, de passer chez un notaire, de passer chez un magistrat ou un juge ou un avocat pour rédiger ton contrat de bail. Tu peux t'en passer, tu peux rédiger ton contrat de bail sur une feuille entre toi et ton propriétaire. Ok, vous rédigez un contrat de bail et ce contrat de bail doit être en 3 exemplaires minimum. Un pour ton logeur, un pour toi, un pour le centre d'impôt. Donc là où tu enregistres ton contrat de bail. Donc tu dois le savoir obligatoirement. Voici tout ce que tu dois savoir lors de l'enregistrement de ton contrat de bail. Premièrement, ce que tu dois savoir, c'est que chaque arrondissement, comme je l'ai dit précédemment, chaque arrondissement possède un centre d'impôt. Dans ce centre d'impôt que tu dois te rapprocher pour aller enregistrer ton contrat de bail. Le deuxième point, c'est que lors de l'enregistrement de ton contrat de bail, tu as ce qu'on appelle la TI, donc la taxe immobilière que tu dois payer. Cette taxe représente un mois de loyer
que tu dois payer auprès des instances. Imaginons que durant le mois, par rapport à ton local que tu loues dans ton quartier ou dans la zone que tu loues, et que ton local, il est à 20 000 francs. Donc, ça veut dire que chaque année, tu vas te rapprocher auprès de cette instance des impôts et que tu vas payer 20 000 francs pour la taxe immobilière. Sur cette taxe, ce que tu dois savoir que chaque arrondissement a un barème, a un quota, a une limite. Moi, je suis à Pointe-Noire. Je te donne mon exemple parce que je l'ai créé à Pointe-Noire. Si mon entreprise se trouve dans l'arrondissement 1 Lumumba, donc l'arrondissement 1 Lumumba, compris le gros marché et le centre-ville, le barème minimum à payer au niveau des impôts s'élève à hauteur de 50 000 francs parce qu'ils se disent que à partir de l'arrondissement 1 Lumumba, on voit le centre-ville, il n'y a pas des logements ou il n'y a pas des espaces professionnels à moins de 50 000 francs de loyer. Simplement, pourquoi ils ont fait, ce sont au niveau des statistiques, ils ont essayé de cartographier et de voir les prix afin de juger quel est le minimum imposable par rapport à un arrondissement. Ok, donc l'arrondissement, si tu es au centre-ville, le minimum payable c'est 50 000 francs. Tu vas te renseigner par rapport à chaque arrondissement, il y a un minimum payable. Par exemple, moi je sais que dans mon arrondissement Luandili, l'arrondissement 4 Luandili, le minimum payable c'est 30 000 francs. Donc il se peut que ton logeur, ok, et que ton loyer que tu payes pour ton espace professionnel te coûte 20 000, 25 000 francs, tu dois savoir que le minimum imposable, c'est 30 000. Donc, dans d'autres départements, si tu es à Brazzaville, ça peut changer. Ton minimum imposable par rapport au loyer peut changer, ok. Mais ce que tu dois savoir, c'est que c'est un mois du loyer que tu payes au niveau des instances. Donc, si c'est 40 000 francs que tu payes, et que le barème minimum c'est 30 000 francs, tu dois savoir que c'est 40 000 francs que tu vas payer comme taxe immobilière chaque fin d'année. Chaque année en fait. Pas chaque fin d'année, mais chaque année. Et ça se paye au début de l'année, précisément le 10 février. Tu dépasses entre le 10 et le 10 mars. Si tu dépasses cette là, tu as droit aux pénalités à hauteur de 50% du prix du loyer. Tu dois le garder à l'esprit. Donc, la deuxième des choses, c'est que tu dois payer une taxe, la DE. Cette taxe, c'est une taxe qui représente 3% de ton loyer à l'année. Donc, ça représente 3% de ton loyer à l'année. Donc, c'est 3% de ton loyer. Donc, tu vas faire, dans mon cas, vu que je loue mon espace, c'est à 30 000 francs. Donc, c'était 3 fois 30 000. Et tu vas avoir un prix et ce prix est multiplié par 12. Garde ça à l'esprit. Donc la DE, la taxe, la DE, c'est 3% du prix de ton loyer fois 12 mois. Et donc, une fois que tu as trouvé le prix de cela, tu vas joindre cela. Il y a aussi le centime additionnel. Le centime additionnel, c'est 5% de la DE. On multiplie ce montant pour trouver la taxe, la taxe du centime additionnel. Donc la CA, le 5%. Donc c'est les 5% de la DE. Donc, c'est pas un grand chiffre. Au quatrième point, le quatrième point, c'est le droit de timbre. C'est que tu dois savoir que sur chaque page de ton contrat de bail que tu fournis, moi, dans mon cas, mon contrat de bail faisait 4 pages. Le timbre, c'est 1300 francs par timbre par page. Donc, vu que tu as 3 exemplaires minimum, tu peux en avoir 4, 5, 6. Moi, dans mon cas, j'avais 1300 francs. J'avais 1300 fois 4 pages. Ok, 1300 fois 4 pages fois 3. Ce qui me revenait à 15 600 francs pour les droits de timbre. Donc le total au niveau des impôts revenait à 15 600 plus 11 354 plus 30 000 du loyer à payer, 30 000 francs de la TI, ce qui faisait le total me revenait à 46 954 francs. Donc disons 47 000 francs pour l'enregistrement de mon contrat de bail. Une fois que ton contrat de bail fourni, une fois que ton contrat de bail a été timbré, voilà, tu vas le récupérer si tu le fais si tu arrives à l'instance à 9h30 voire 10h, à 13h, tu vas revenir récupérer ton contrat de bail. Ça se fait à la journée. Donc pendant 2h, 3h, le moment auquel ça va passer dans les différents bureaux, que ça passe dans les cachets, que ça obtient les timbres, que ça obtient tout ce que... Donc ça faut donner au moins 2 à 3 heures. Je pense que si tu le fais à 10h, 13h, tu vas le récupérer. Moi, je suis arrivé sur place
à 10h. À 10h, je l'ai récupéré à 11h parce que je l'ai foutu la pression que je devais aller finir d'enregistrer l'entreprise aujourd'hui. Et il y a un point aussi important que je dois te dire. C'est pas parce que tu as déclaré que ton loyer coûte 30 000, 20 000 francs sur ton contrat de bail que ça se passe comme ça. Non. Ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est qu'ils vont déléguer un agent pour venir avec toi vers l'endroit auquel tu loues ton local professionnel. Cet agent va examiner ce local professionnel pour déterminer, pour poser des questions à ton bailleur, pour savoir si le local coûte tel vraiment le prix que tu as donné. Ils vont prendre les informations. Une fois que celui-là, il a fini de voir ton bailleur, il va revenir auprès des instances afin de pouvoir confirmer que le prix du loyer que tu as donné est exactement cela. Au cas où tu as menti et que l'agent arrivant sur place se rend compte que ton loyer est plus cher que cela, mon gars, tu as des pénalités à payer. Tu vas payer 50% du montant en tant qu'indemnité au mensonge. Donc, il faut bien te rassurer que tout est bien fait avant de te rendre aux instances, de bien discuter avec ton bailleur afin qu'au moment auquel ils arrivent, ou ils appellent le bailleur, ou ils arrivent devant le bailleur, ou ils arrivent devant le local représente réellement le prix que tu as donné. Parce que tu dois savoir que ces gens-là, ils ont de l'expérience, ils ont des données nationales, ils ont des statistiques, ils analysent tous les locaux, ils savent au minimum quel est le prix, au minimum par rapport à un bâtiment, par rapport à une zone qu'on peut louer tel type de local professionnel. Ok? Donc, une fois que c'est fini, là, maintenant, tu dois constituer ton dossier pour créer ton entreprise individuelle. Une fois que tu as fini de enregistrer ton contrat de bail et que tout est payé, voilà maintenant ce que tu vas faire pour constituer ton dossier pour aller à l'ARCPCE. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois avoir ton contrat de bail. Je t'ai dit ça à titre obligatoire. Tu dois avoir 6 copies de ton NION, 3 copies de ta carte nationale d'identité. Tu dois avoir ton certificat de nationalité. Tu dois avoir ton casier judiciaire. Et une fois que tu as constitué tous ces documents-là, là maintenant, tu peux t'approcher des instances. Donc, tu peux t'approcher de l'ARCPCE. À Pointe-Noire, ça se trouve juste non loin de la banque de sang, donc non loin de l'hôpital ACC. À Brazzaville, je ne sais pas. Je vous ai dit, je ne suis pas de Brazza, je suis de Pointe-Noire. Et dans d'autres localités du pays, je ne sais pas. Et si tu suis la vidéo et que tu es dans un autre pays, essaie de te renseigner pour savoir, je ne sais pas, l'instance chez nous, ça s'appelle ARCPCE. Donc, ton pays, ça peut différer, ça peut changer, comme le nom peut changer. Et les modalités de paiement, les modalités de fonctionnement peuvent changer. Quand tu arrives à l'ARCPCE, que tu dis que je suis venu pour créer mon entreprise individuelle, ils vont te donner le prix normal de la création d'entreprise individuelle au Congo-Brazzaville qui est à hauteur de 100 000 francs. Ok? Tu ne dois pas paniquer, tu ne dois pas dire « Ah non, tu te calmes, tu ne paniques pas. » Ce que tu dois leur dire auprès de ceux qui vont te recevoir pour la création de ton entreprise, c'est que je viens créer mon entreprise et je profite de ce que le ministère de la Jeunesse a instauré. Je profite de l'offre Un jeune, une entreprise. Une fois que tu as dit cela, ils vont demander ta carte, ils vont voir ton âge. Et si l'âge correspond à la plage auquel le ministère de la Jeunesse détermine que tu es encore jeune, tu vas profiter de cette réduction de 75 000 pour que tu puisses créer ton entreprise à hauteur de 25 000 francs CFA. Ils vont vérifier ton dossier. Une fois que ton dossier est complet, ils vont te rediriger vers un gestionnaire de création de compte. Et ce gestionnaire, une fois que tout est saisi, il va te rediriger vers la caisse. Ce n'est pas le gestionnaire qui perçoit l'argent. Il y a des caisses au niveau des impôts. Donc, tu vas aller à la caisse, tu payes. Elle va te délivrer un petit document qui va te permettre d'aller à la caisse. Ce document, tu vas à la caisse tu payes le prix de 25 000 francs. Ils vont te délivrer un reçu. Et c'est ce reçu-là que tu ramènes auprès de cette personne afin qu'elle puisse enregistrer ton entreprise et prendre les informations qu'il faut. Une fois que tout est fait, tu dois patienter entre 3 à 4 semaines. Ne suis pas les 72 heures. Ne suis pas les 72 heures. Je te dis, mes documents sont sortis, je pense, mes premiers documents sont sortis un mois plus tard. Au fur et à mesure, tu auras entre 6 à 8 documents à récupérer. Tu auras la CNSS, tu auras
le NUE à récupérer, le registre de commerce à récupérer, tu auras l'attestation de création, l'attestation d'autorisation et la signature du directeur de l'ARCPCE. Donc, au fur et à mesure, tu vas récupérer un document. Tu vas savoir que ce sont des instances qui sont externes à l'ARCPCE. L'ARCPCE réunit toutes ces instances afin de te permettre de ne pas aller à gauche, à droite, parcourir toutes ces instances lors de ta création d'entreprise. C'est ce que tu dois savoir. Une fois que tout cela est créé, tout a été délivré, on t'a délivré tous tes documents-là. Maintenant, là, c'est l'étape de l'enregistrement de la déclaration de ton entreprise auprès des impôts de ton arrondissement, comme d'hab. Une fois que tu arrives là-bas, tu vas notifier que je viens pour la déclaration d'existence au niveau des impôts. Une fois que tu fais la déclaration d'existence au niveau des impôts, ils vont te délivrer un document stipulant que la déclaration d'existence de ton entreprise te permettra de débuter réellement avec les activités auxquelles ton entreprise a droit. Sans que cela n'ait fait, aux mêmes impôts, tu vas déclarer, tu vas demander que je veux faire la déclaration de patente. Parce que la patente, elle se paye à l'année quand on t'identifie et quand on te donne un numéro de patente, ok? Et la première année au Congo-Brazzaville, avant que ça ne change, aujourd'hui en 2025, en 2026, en 2027, la mission du ministère de la Jeunesse continue. On a une année auquel, quand tu crées ton entreprise, tu ne payes pas d'impôts. Qu'est-ce que je dis à ne pas payer d'impôts? Donc, tu ne vas pas payer la patente déjà, parce que pour une entreprise individuelle, c'est la patente que tu dois payer. Tu n'as pas l'impôt forfaitaire. Donc, l'impôt forfaitaire, toute entreprise doit payer ça. Et pour payer l'impôt forfaitaire, tu dois être dans un régime d'imposition. Tu dois le déclarer dès ta déclaration de ton entreprise. Donc, une fois que tu as fini de faire, tu vas déclarer ton entreprise, d'existence de ton entreprise, déclarer quel est le régime auquel tu veux être imposé. Est-ce que c'est le régime forfaitaire ou c'est le régime d'imposition? Moi, je te dis déjà, l'autre régime d'imposition, je ne maîtrise pas trop le nom parce que moi, je me suis gavé sur le régime d'un forfaitaire. Et sur le régime forfaitaire, tu as deux façons d'être taxé. En fait, tu paies les impôts. Sur le régime forfaitaire, il y a deux façons d'être payé les impôts. Il y a sur le bénéfice annuel que tu te fais ou sur le chiffre d'affaires annuel. Sur le bénéfice annuel, c'est à hauteur de 10% et sur les chiffres d'affaires, c'est à hauteur de 7%. C'est à toi de voir lequel te convient le plus pour te permettre de payer les impôts. Donc là-bas, le choix te revient. Maintenant, nous allons passer aux différents impôts que tu dois payer chaque année pour ton entreprise. Déjà, pour les impôts à payer, déjà, le premier impôt que tu paieras chaque année, c'est le renouvellement de ton contrat de bail. Chaque année, tu dois renouveler ton contrat de bail. Et quand tu renouvelles ton contrat de bail, c'est la même opération que je t'ai expliqué en amont que tu dois refaire en fait. Chaque année, c'est la même chose. Une fois que tu as renouvelé ton contrat de bail, tu as la patente à payer. La patente, elle varie. Okay? Par rapport à ton chiffre d'affaires, la patente peut varier. À l'année, la patente ne dépasse jamais les 2% du chiffre d'affaires. Okay? Au Congo, minimum, actuellement, c'est maximum 1% le plus haut. Plus tu fais de chiffre d'affaires, plus la patente diminue. Imaginons que tu fais 10 millions. Quand tu payes 10 millions, au lieu de payer 1% d'impôt sur la patente, tu penses que tu vas payer 0,78% d'impôt. Okay? La patente n'augmente pas par rapport au chiffre d'affaires. Le taux de la patente diminue par rapport au chiffre d'affaires que tu fais. Plus ton chiffre d'affaires est haut, plus ta patente baisse. Je sais que ça se limite à 0,3% des chiffres d'affaires dépassant les 100 millions. Dès que tu ne dépasses pas les 100 millions de chiffres d'affaires à l'année, tu es entre 0,5% et 1%. Okay? Donc, si tu dépasses les 100 millions, tu es à 0,3% pour le paiement de la patente. Ça, c'est la patente. Il ne faut pas oublier que le centime additionnel, la patente a son centime additionnel. Et chaque année, c'est calibré par rapport à la loi de finances. Donc, quand tu crées ton entreprise, il ne faut pas être une personne négligente. Chaque année, quand le gouvernement définit une loi de finances, tu dois être attentif à la loi de finances. Parce qu'il y a 3 ans, quand tu crées ton entreprise, le centime additionnel de la patente était à 5%. Aujourd'hui, c'est passé à 20% de centime additionnel pour la patente. Est-ce que tu vois? Donc, chaque année, ça peut varier, ça peut diminuer. Le centime additionnel, lui, varie. Mais les taxes, les prix de la patente depuis 2014, ça ne bouge pas. C'est resté intact. Ça ne dépasse pas comme j'ai dit, maximum. Pour arriver à 2%, c'est rare. Donc, la patente, c'est entre 0,3% et 1%. Par rapport au chiffre d'affaires. Donc, si tu as moins d'1 million, tu as payé 1%. Si tu as moins de 10 millions, je sais que tu as payé 1% des patentes. Si tu as plus de 10 millions, là, ça commence à baisser. Okay?
Donc là, c'est ce que tu dois savoir pour la patente. Ensuite, l'IGF, impôt général forfaitaire. Et sur l'impôt général forfaitaire, c'est par rapport à ce que tu as décidé lors de la déclaration de ton entreprise au niveau des impôts. Donc, si tu as déclaré que tu seras dans le régime forfaitaire par rapport au chiffre d'affaires, donc ils vont te prélever 7% de ton chiffre d'affaires. Donc, si tu as fait 10 millions de ton chiffre d'affaires, ils vont te récupérer 7% du chiffre d'affaires. Donc, tu vas payer 700 000 d'impôts. Tu le connais déjà, c'est facile de le calculer dès le départ. Si tu as fait 100 millions de chiffre d'affaires, tu paieras 7 millions d'impôts. Ça, tu as 100 millions. Maintenant, si tu es appris pour le bénéfice, n'oublie pas, c'est 10%. Je dois te rappeler que sur le bénéfice, ce n'est pas inclus tes charges. Okay? Imaginons que tu as acheté une marchandise et que durant l'année, tu as vendu pour 100 millions. Okay? L'impôt ne va pas calculer que tu as fait ton bénéfice réel, par exemple, est de 10 à 20 millions, par exemple. Non, eux, ils ne vont pas considérer ça de cette façon. Et qu'est-ce qu'ils vont considérer? Ils vont voir que tu as dépensé pour l'acquisition de ta marchandise à l'année 10 millions de départ et que tu as dépensé pour 50 millions d'achat marchandises, par exemple. Donc, ton bénéfice, le profit que tu as fait, donc le profit sur la marge, en fait. Disons pas le profit, mais la marge. Donc, c'est pas sur le bénéfice, on va bien dire le terme, c'est la marge. C'est que la marge que tu t'es fait est de 50 millions par exemple. Et sur cette marge, c'est sur cette marge qu'ils vont calculer les 10% que je te parle de bénéfices. Ok? Tu dois savoir, ils ne vont pas considérer si tu as payé les employés ou pas, ils ne vont pas considérer si tu as payé les employés. Non, ça c'est juste basé sur ce que tu as dépensé pour l'acquisition de ta marchandise. Par exemple, si tu es une entreprise de prestation, comme le mien par exemple, et que tu n'as pas souvent de marchandises à payer, tout le chiffre d'affaires que je fais, ils vont lever 10%. Ok? Si tu es sur le bénéfice. Pour les prestations de services, bon, vu qu'on est souvent, on n'a pas d'investissement, d'énormes investissements à faire, donc on n'a pas l'achat des marchandises pour le roulement, il faut savoir que c'est presque tout que tu dois payer, quoi. Donc, si tu es une entreprise de prestation, je te conseille d'être sur le chiffre d'affaires parce que ça t'évite de t'épuiser sur... tu vas voir que tu as payé 10%. Si tu payes le chiffre d'affaires, tu peux payer 7%. Mais comme je dis, les 10% et les 7% sur l'impôt général forfaitaire, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois obligatoirement, il faut garder ça à l'esprit, il ne faut pas être négligent. Tu es entrepreneur, tu es businessman, là, la négligence n'a plus de place, tout devient intentionnel. Tout ce que tu fais devient intentionnel. Il n'y a plus place à la négligence, il n'y a plus place à non, j'ai mon parent, non, il n'y a plus place à cela. Si tu veux être en règle, tu ne veux pas que les impôts puissent te faire chier, bon, excusez-moi l'expression, il faut rester. Tu ne dois pas être négligent, tu dois être concentré, tu dois savoir quel est le régime d'imposition auquel tu te trouves et tu dois y rester pendant les barèmes que tu dois payer. Si tu te retrouves dans ce régime d'imposition, reste dans ce régime d'imposition, ok? L'année prochaine, tu peux déclarer de changer. Bon, je sais qu'il y a des coûts pour changer de régime d'imposition et ce que tu dois savoir, c'est que la négligence n'a plus sa place. Ce sont les différents impôts que tu dois payer. Maintenant, il peut arriver que la mairie intervienne dans ton entreprise, surtout si tu es une boutique d'alimentation. La mairie a une taxe qu'ils allouent pour l'arrondissement. Okay? Donc, la mairie a une taxe pour tout ce qui est entreprise d'alimentation, tout ce qui est restauration. Et pour la restauration, je sais qu'il y a d'autres impôts qui arrivent. Par exemple, il y a des trucs, l'impôt de l'hygiène, par exemple. Ils vont venir vérifier si tu respectes les normes sanitaires. Par rapport à ton secteur d'activité, il peut y avoir 2-3 impôts qui peuvent s'ajouter. Donc, tu dois déjà savoir quels sont les impôts que tu payes. Moi, je t'ai donné les basiques que tu dois obligatoirement payer. Si tu vois que ça devient assez compliqué par rapport à ton secteur, tu peux te rapprocher auprès d'un fiscaliste, okay? Un comptable, un fiscaliste, un notaire ou un avocat. Ouais, c'est bien, je te conseille. Okay? Que quand tu es dans un secteur que tu vois que tu n'es pas dans la prestation de services, tu n'es pas dans l'alimentation et que tu te retrouves par exemple dans les domaines comme la restauration, la logistique, le transport et logistique, des trucs de pétrole ou dans l'industrie, il
faut aller vérifier quelles sont les taxes qui interviennent. Donc, si tu ne connais pas toutes ces taxes, moi je ne le connais pas, mais je sais que par rapport à mon entreprise de prestation de services ou que tu es une boutique, les taxes que tu payes, ce sont seulement ces taxes-là. Tu peux te rapprocher d'un fiscaliste et à 50 000 francs CFA pour juste des conseils, parce que ça sert juste de conseils. C'est un investissement. Tu dois savoir que dans le monde du business, quand on est entrepreneur, on doit savoir investir son argent pour ne pas beaucoup perdre. Parce que imagine que tu oublies d'investir 50 000 francs juste pour aller voir un fiscaliste qui va te dire que voilà les taxes que tu payes et que tu te retrouves dans une zone spéciale par exemple, dans chaque zone spéciale, il y a des impôts qui s'ajoutent par exemple, il y a des petites taxes, c'est pas des impôts, il y a des petites taxes qui s'ajoutent par exemple et que tu n'es pas au courant de ces taxes là, tu seras frustré de voir que l'année, tu as beaucoup de taxes à payer. Tandis qu'on est dans un pays où les taxes et l'impôt est très bien structuré parce que ça suit le modèle OHADA. Et tous les comptables, les avocats, les notaires, ils maîtrisent, les fiscalistes, ils maîtrisent bien ça. Par rapport à ta ville, je te conseille d'aller voir des fiscalistes et ça te permettra d'éviter de te faire pigeonner à l'administration. Et c'est bien aussi d'avoir des fiscalistes parce qu'ils ont des moyens de te permettre d'économiser de l'argent. Imaginons par exemple que tu es sur le régime forfaitaire et que eux ils ont des moyens auxquels ils peuvent mettre en place afin de te permettre de payer le moins d'impôts possible. Ça, c'est le rôle d'un fiscaliste, d'un comptable. Si tu n'en as pas, je ne t'ai pas dit d'aller prendre un comptable de le payer chaque fin du mois, mais à l'année, une fois que tu finis ton année, c'est mieux d'aller voir un comptable ou un fiscaliste. Comme ça, il vient faire un audit de ton entreprise, tu déclares ton bien, il va voir de quelle manière il va mieux t'aider afin de te permettre de payer moins d'impôts. Tu dois savoir que quand un fiscaliste vient pour t'aider à faire l'audit et à te permettre de régulariser ton entreprise afin de te voir que là c'est un piège, là pour t'éviter certains pièges lors du paiement des impôts, il peut prendre un pourcentage sur l'impôt que tu dois payer. Par exemple, imaginons que tu devais payer 10 millions d'impôts et qu'il te permet de réduire tes impôts, par exemple, à 5 à 6 millions, 7 millions, parce que tu ne maîtrises pas tu n'as pas calculé, tu ne maîtrises pas toutes les façons de calculer les impôts. Par exemple, si tu réduis ça à 7 millions, tu vois que tu as fait 3 millions de suppléments. Et sur ces 3 millions, il va prendre un pourcentage, mais ça varie entre 2% et 7%. Ça dépasse rarement les 10%. Okay? Donc, n'hésite pas à te comporter comme ça parce que ça te permet de te protéger des gens des impôts. Parce que les gens des impôts, ils sont hyper malhonnêtes. Je te dis, par rapport à mon expérience, les gens des administrations, c'est un conseil que je te donne si tu es jeune entrepreneur comme moi et que tu te lances. Les agents d'administration, ils créent des taxes, ils créent des lois, ils créent des choses. Tant que ça n'existe pas sur la loi de finances, c'est pas ton problème. Même s'ils disent de A à Z, ça n'existe pas sur la loi de finances, tu ne payes pas. Pour plus te protéger, comme je ne cesse de le répéter, pour plus te protéger, essaie une fois à l'année, tu as fait ton profit, tu sais que tu as fait 10 millions ou 7 millions, 5 millions de profit, ça ne te coûte rien de dépenser 100 000 francs pour aller voir un notaire, pour aller voir un avocat ou pour aller voir un fiscaliste pour que te permettre de moins payer, de te protéger des instances en fait. Les instances là, ils sont méchants, ok? Maintenant, si tu as des employés, durant l'année, durant la création de ton entreprise, durant l'année, tu as créé tu as recruté des employés, tu dois savoir qu'il y a la CNSS qui va s'ajouter. Et pour la CNSS, la tarification est un peu spéciale. Si tu as moins de 10 employés et que les salaires ne sont pas assez énormes, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois payer 18% des 3 mois de chaque employé. Chaque 3 mois, tu vas les payer. Ce n'est pas au mois. Si tu as plus de 10 employés, tu vas payer chaque mois de tes employés, tu dois payer la CNSS. Et la CNSS à hauteur de 18% du salaire que tu payes ton employé. Tu dois savoir ça à l'esprit pour que tu ne puisses pas te sentir trop submergé. Quand tu as toutes ces informations là sur place, là au moins tu sais que les impôts que tu dois payer. Donc si tu aimes la vidéo et que tu aimes le contenu que je te partage sur cette page, n'oublie pas de t'abonner, de partager à tes collègues, à tes amis qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou se lancer dans le business, leur partager cette vidéo et activer la cloche de notification. Écris-moi dans les commentaires, il se peut que ton expérience
par rapport au mien est différent et que tu n'es pas créé une entreprise individuelle simplement et que tu as créé une société, une salle, un start-up ou autre, ça va aider ceux qui sont en train de vouloir créer des entreprises comme les salles et les autres. Le dernier mot que je voulais dire sur cette vidéo, c'est que tu dois savoir quand tu crées une entreprise individuelle, c'est que ton patrimoine est associé, est mélangé. Si tu as des créances par exemple au niveau de la banque, tu as des créances au niveau des personnes, il est possible qu'on vienne saisir un bien personnel qui t'appartient chez toi. Plus individuel, c'est, tu as bien entendu, individuel, donc c'est toi d'abord qui est représenté. S'il y a des créances, c'est à toi de le payer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Romadi M. N'oublie pas que dans cette chaîne, je te partage mon expérience, mes peines, mes difficultés et mon aventure entrepreneuriale depuis le Congo, depuis l'Afrique. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Ciao.